Alléluia. Que le nom du Seigneur soit ce matin encore béni. Nous lui témoignons toujours notre reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour chacun d'entre nous, pour sa grâce, sa miséricorde qui ne cesse de déployer vis-à-vis de ses fils et ses filles. Nous allons prendre en exhortation, en introduction, le livre du Psaume 89. Je lis la parole. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi, le Tabor et les mondes se réjouissent en ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Que le Seigneur nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Lorsque nous lisons ces paroles, cela nous conforte, n'est-ce pas? Nous savons que la terre sur laquelle nous marchons et les cieux que nous voyons, où bientôt nous allons partir, appartiennent à notre Seigneur, notre Dieu, n'est-ce pas? C'est lui qui a fondé le monde et ce qui renferme le monde. Le monde s'agite. Des palabres de psy, des palabres de territoire. Un continent veut annexer un autre continent. Des peuples veulent asservir d'autres peuples pour prendre leurs richesses et les terres. Mais toutes ces batailles-là, ça sert à quoi? Parce que dans la marche, il faut savoir quelle palabre tu fais et pourquoi tu l'as fait. La bataille que nous menons doit être orientée. Quand on est intelligent, pour ne pas dire que quand on a l'intelligence de Dieu et la sagesse du Seigneur, tout ce que nous faisons doit être orienté sur lui. Quand ils sont en train de faire ces palabres, ces guerres, c'est pourquoi? Quand les Occidentaux veulent s'emparer de la Russie, quand les Occidentaux veulent s'emparer de l'Afrique pour des ressources, mais c'est incroyable. C'est des êtres passagers, éphémères, qui se battent pour leur génération à venir. Qui leur dit que cette génération va persister? Quand tu es en train de te battre là, ce pourquoi tu te bats, il faut être sûr que ce pourquoi tu te bats là va demeurer pour toujours. Mais quand tu te bats, et puis demain tu passes, tu ne sais même pas que ce pourquoi tu t'es battu, peut-être qu'on va te reprendre la chose, t'exproprier et donner à quelqu'un d'autre. Tu ne le sais pas. Mais le but pour lequel tu te bats, si cette bataille n'est pas indiquée, tu es foutu. En d'autres termes, ceux qui font ça n'ont pas d'avenir après la mort. Ils n'ont pas d'espérance pour ce qui vient plus tard. C'est-à-dire qu'ils ne croient même pas à un bien-être que Dieu pourrait apporter demain. Ils ne croient pas en ça. Pour eux là, tant qu'on vit, il faut vivre en même temps. Si on est mort, c'est fini. Et ce sont les enfants
du serpent ancien, du diable, de Caïn, qui ont cette manière de croire et de voir les choses. Celui qui est enfant de Dieu ne peut pas se comporter comme cela. Alléluia. Le Créateur de toutes choses est là. Tout lui appartient. Mais avant de poser un acte, il faut prendre conscience que la chose de ce dont tu es en train de lutter appartient à quelqu'un. Qui est l'auteur de cette chose? D'abord même eux, dans leur pensée, la chose n'appartient à personne. Mais c'est ce que leur fait croire le voleur, l'imposteur, qui est qui? Satan et le diable. Et c'est de cette manière qu'il fonctionne. Il se retrouve face à face avec l'héritier de tout ce qui existe et il lui dit, tu vois tout ça là, à un instant je t'ai montré, si tu te prosternes et que tu m'adores, je vais te donner tout ça. Je vais te donner tout. Lui il peut donner tout. Pourquoi il a lutté pour prendre? Mais si lui il donne tout, il lui reste quoi? C'est un menteur, un voleur, un tricheur. Il dit, je vais te donner tout ça. Mais il sait que ça ne lui appartient pas. Alléluia. C'est ce qui est écrit. Hein? On va lire et puis on va revenir. Matthieu, chapitre 4, verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Tous les royaumes du monde et leur gloire. Mais les royaumes du monde là sont basés où? Sur la terre. La terre là appartient à qui? Au Seigneur. C'est pas ce qu'on a lu. Vous voyez le menteur, il n'est pas sérieux. Le prince de vie, il lui fait croire que la terre là lui appartient. Et il lui dit, verset 9, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores, simplement, hein, un simple geste, un simple acte, mais plein de sens, rempli de symboles. En d'autres termes, adore-moi. Vous voyez, de manière subtile, tu dois adorer Dieu, lui seul, et le servir. Sans le vouloir, tu peux adorer le diable. Il dit prosterne-toi. Il faut te prosterner seulement. Tout ça là, je vais te donner. Alléluia. Jésus lui dit, retire de moi Satan. Satan! Mais on dirait que tu ne vois pas bien clair, hein? C'est moi. Alléluia. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est là notre leitmotiv. Notre manière d'être, notre manière de fonctionner, c'est de l'adorer lui seul et de le servir lui seul. Si nous avons compris cela, alors nous aurons tout réussi. Alléluia. Donc dans Psaume 89, que nous lisons, alors, il dit ici, verset 14, ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. Le bras de notre Dieu est puissant. Qui peut tenir face au bras de notre Seigneur? La main de Dieu. Quand Dieu est en action, qui peut résister? Alléluia. Et par là encore, comme nous le voyons, sa droite, sa puissance est élevée. Alors, la justice et l'équité sont la base de son trône. Le trône de Dieu là. Quand on parle du trône de Dieu, c'est le trône de jugement. Mais actuellement, ce trône-là est pour nous un trône de grâce. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, le Seigneur y est présent avec son sang.
C'est pourquoi la faveur t'est donnée aujourd'hui. Aujourd'hui, là, si tu prends conscience, c'est possible pour toi. Tu as la possibilité de régler tout ce qu'il y a à régler. Parce que la grâce est encore là. Alléluia. Avant ta mort, hein? Parce que nul ne sait. Le Seigneur va venir dans combien de temps? S'il vient demain, alors nous partirons. Mais quand tu règles, c'est sûr que tu vas partir. Maintenant, si tu tardes un peu, c'est que c'est la mort qui va nous visiter. Mais avant de mourir, il faudrait qu'on soit en règle. C'est ce pourquoi le trône de grâce existe. Alléluia. Donc, la possibilité nous est donnée de régler nos vies, de mettre de l'ordre dans nos vies. Et dans cela, nous parlerons des maisons. Ma prière, c'est un peu cela. Je vous ai dit que depuis un certain temps, le diable sévit. Je prie Dieu pour que les maisons de Dieu, les maisons des frères et des sœurs, soient en paix, soient dans la cohésion, soient dans la quiétude, dans l'union, dans l'entente, la cordialité. C'est à ce prix-là que les bonnes choses pourront se dérouler pour chaque maison. Mais pourquoi je fais cela? Parce que j'en dépends aussi. Chaque maison éduquée, chaque maison ordonnée aura une répercussion dans la maison de Dieu. Nous allons lire tout cela. Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs maisons. La maison de chaque frère est une maison dans la maison de Dieu. Mais chacun doit travailler. Quand tu es à la maison, tu dois savoir que tu as une mission pour l'église. Ta maison est le démembrement, la continuité de ce que Dieu t'enseigne dans sa maison, dans ta maison. Tu n'as pas ta maison à toi pour en faire ce que toi tu veux. Mais ta maison, en miniature, c'est là où Dieu aussi se glorifie, afin de s'achever dans la grande maison qui est la maison de Dieu. Donc, une maison perturbée va être un esprit ouvert pour la perturbation des autres maisons. Si ta maison n'est pas sécurisée comme il se doit, et que le feu prend ta maison, mais le feu, là, si on ne fait pas attention, ça va s'embraser et contaminer la maison d'autrui, de ton frère qui est à côté. C'est pourquoi, quand on vit en quartier, en société, la maison dans laquelle nous habitons, nous devons veiller à ce que la maison soit sécurisée. Nous devons veiller à ce que tout puisse y être, pour ne pas qu'un incendie puisse se dessiner. Parce que si un incendie s'y dessine, ça peut mettre à mal les autres maisons. Donc, notre responsabilité est engagée. Mais c'est ainsi va la vie. Tu ne peux pas vivre en autarcie. Vous n'êtes pas dit isolé. Tu ne peux pas le faire. De la même manière que tu ne peux pas vivre séparé de tes frères et de tes sœurs. Parce que ce sont eux qui vont donner l'agrément à ta vie. Si tu veux être heureux, tu ne peux pas t'en passer. Quand Dieu parle d'amour fraternel, ce n'est pas un leurre, c'est une réalité. Mais tout est emboîté. C'est pourquoi vous devez aimer vos femmes. Vous devez aimer vos maisons. Vous devez en prendre soin. Veillez. Parce que c'est la mission que Dieu vous donne là, ça. Il vous apprend l'amour. Il vous apprend l'amitié. La cordialité. C'est pour que cela soit vécu dans vos maisons et que cela se répercute dans l'église. Mais quand tu ne fais pas ça, tu es un ennemi de l'œuvre de Dieu. Servir Dieu aussi, c'est ça. Il faut servir Dieu. Adorer Dieu, c'est ça. Il faut adorer Dieu. Hier, j'ai parlé avec des jeunes gens et je leur disais que tout ce que Dieu fait, il est au ciel, hein? Tout ce qu'il fait,
est lié à l'homme. Tout est lié à l'homme. Quand vous allez regarder, quand tu adores là, quand tu obéis là, ça vous fait du bien à ceux qui sont autour de toi. Et puis maintenant, pour finir, il va te récompenser. C'est tout, hein? C'est l'homme qui est au cœur. C'est pourquoi si tu n'as pas d'amour, on ne peut plus rien faire pour toi. Il faut avoir l'amour de Dieu. Alléluia. Alors il dit, la justice, l'équité. Quand on parle d'équité, c'est une question que j'ai posée. On pense que souvent l'équité, c'est quand j'ai un pain, et puis nous sommes deux, on doit partager moitié-moitié. Ça semble. Mais ce n'est pas ça l'équité. L'équité, c'est qu'est-ce que tu as fait? En fonction de ce que tu as fait, en fonction de ce que tu es, parce que c'est ce que tu as fait là qui va te définir. Tu es qui? Ta parole, ton langage définit qui tu es. Nous avons lu que ce n'est pas manger qui souille l'homme. Bien aimé, même tu as mangé vers des terres, ça va te souiller. Celui qui est à côté de toi va avoir chair des poules. Mais ça ne peut pas te souiller. Mais c'est ce qui est dans ton cœur là, qui sort de toi là. Par le verbe, par la parole, c'est ce qui te souille. Alléluia. Donc ce qui te fait là, c'est ce qui sort de toi. La manière dont tu marches, la manière dont tu vois les choses, c'est ce qui te bâtit. Et c'est sur ça que Dieu va exercer son équité. Parce que l'équité, ce que tu mérites là, c'est ce qu'il va te donner. Alors Dieu ne nous permet pas d'utiliser nos propres instruments pour bâtir. Parce que nos instruments en nous donnent peu de résultats. Alors il a mis à notre disposition ses instruments à lui. En te basant sur lui, en utilisant ses instruments à lui, tu vas réussir. Tu vas y arriver. Tu pourras bâtir une maison qui lui est propre, qui lui est agréable. C'est pourquoi les frères doivent prendre conscience. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Alors, la justice et l'équité sont, comme on le dit, sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant sa face. Il est bon. Et puis il est fidèle. C'est ce qui doit nous animer. C'est ce qui doit nous caractériser. Un frère ne doit pas, et il ne peut pas faire du mal à sa femme et à ses enfants. Une sœur ne doit pas, et ne peut pas faire du mal à sa femme et à ses enfants. Parce que Dieu nous a appris, alléluia, à marcher dans la bonté. Nous sommes bons pour les autres. Nous sommes bons pour ceux qui sont extérieurs. Et ceux qui sont dans la maison de Dieu. Et ceux qui sont dans ma maison. J'en fais quoi? Vous voyez? C'est pourquoi nous devons être conscients. Parce que si tu sors de ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon en toi. Il y a une démence. Il faut être fou pour ne pas prendre conscience de cela. Oui, il faut être fou. Il faut être bon pour la maison de Dieu et pour ta maison. Il faut être fidèle à Dieu. Mais si tu es fidèle à Dieu, tu le seras envers ta femme et ta maison. Ce sont des vertus que Dieu nous apprend. C'est cela qui caractérisera notre départ au ciel. C'est ça qui nous façonne. Alléluia. Et là, il dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Ah,
Il y a un peuple qui est heureux. Quel est ce peuple? Mais avant réellement de voir ce privilège donné à ce peuple, il faut savoir ce que c'est que le son de la trompette. Combien sont ceux qui écoutent le son de la trompette? Combien sont ceux et celles qui ont reçu cette trompette? Alléluia. La trompette, elle annonce des événements. Elle annonce un événement grandiose. Mais dans la Bible, dans la loi, on parle de fête de trompette. Pendant la fête de la trompette, on explique les différentes actions de la trompette. Chaque trompette, ou bien chaque son de trompette, a un usage. En d'autres termes, c'est quoi? Pendant la fête de la trompette, c'est là qu'on fait les initiations. On initie le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, à la compréhension des actions des trompettes. Donc la trompette a plusieurs sons. Quand la trompette sonne d'une telle manière, nous aurons l'occasion de le voir. La manière dont tu as écouté, ça n'appelle pas tout le monde. Hein. C'est tellement que ça appelle les pasteurs, les sacrificateurs. D'ailleurs même, ce sont eux qui ont le droit, le devoir de sonner de la trompette. N'importe qui ne sonne pas une trompette. Parce que c'est sacré. Donc la sonnerie de la trompette est donnée aux sacrificateurs. Dans le Nouveau Testament, on attribue ça au ministre de la parole. Maintenant, un sacrificateur sort. Comme il est noir, toi tu aimes les hommes clairs. Lui, il prend la trompette et puis il commence à sonner la trompette. Tu dis comme il est noir, lui, là, moi je ne l'écoute pas, j'aime pas. Il ne faut pas écouter. C'est beauté, c'est la couleur que tu cherches. Il ne faut pas chercher à comprendre ce qu'il y a dedans. Quand tu cherches qui est clair, qui est noir, qui sent bon, qui ne sent pas bon. Peut-être qu'il est quitté au champ. Il est en train de transpirer en grosses gouttes. Quand il est arrivé, on dit pas sonner de la trompette. Parce qu'il y a un danger qui arrive. Lui, dans sa sueur, avec ses habits déchirés, il prend la trompette et puis il commence à sonner. Ah. Comme il est vilain, il est noir, moi, lui, il a mis plein, moi, je ne mets plus. Oh, laisse-le. Tu vas sentir ton odeur. Tu vas comprendre la portée d'être spirituel et non charnel. Ça vous dit que quand on vient dans la maison de Dieu, ce que Dieu demande, c'est notre spiritualité. Quand on est en Dieu, on n'est plus dans les sentiments charnels. Alléluia. Donc, il y a des sonneries. Quand elles sonnent, quand la trompette sonne, c'est pour le rassemblement des serviteurs de Dieu. Ah, mais les règlements là, il y a des pays où on ne joue pas les règles. Hein? Quand tu t'es trompé, pendant que les serviteurs de Dieu sont en train de se rassembler, toi tu as entendu la sonnerie, et puis toi tu n'es pas serviteur de Dieu, tu vas te mettre au milieu d'eux. On t'a attrapé, c'est prison. Tu vas rester un an là-bas. Mais il y a des peuples. Quand ça se passe comme ça, les initiés, ceux qui doivent sortir, sortent la nuit, à une certaine heure. Donc eux, ils savent que c'est eux seuls qui doivent sortir. Et quand ils sortent, en dehors d'eux, parce qu'on les connaît, s'ils sont dans le village de 40 chefs qui sont mêlés à la résolution des problèmes, quand ils sortent, on sait qu'ils sont un nombre de 40, on les connaît. Toi, tu es sorti, tu n'es pas dedans. On peut t'attraper. Tu ne verras pas le jour. Il y a des peuples comme ça. Hein? J'étais dans un village quand mon père exerçait, un village à Nîmes. La nuit, il y a des cérémonies. Pendant que c'est fait, bien aimé, personne ne doit être dehors.
C'est des rituels. Quand le chef de village ou bien le roi meurt, et puis le griot, lui il passe, et puis il crie, il fait le tour du village, il donne un signal avec sa corne, il siffle là-dedans, et puis il parle. De manière codée, il faut sortir. Tu vas accompagner le chef, le roi qui est mort là, dans sa tombe. Parce que, il y en a là, on ne te tue pas, hein? On t'enterre vivant. C'est-à-dire que lui, il est couché dedans. Et puis, on cherche 4 personnes. Il y a un ici, il y a un là, un là, un là. Puis on met le sable sur vous. Vous devez, votre but, c'est de surveiller le chef. Pendant sa traversée, aidez-le à porter ses bagages. Qui leur a dit qu'il y a des bagages à apporter après la mort? Pauvre tort. Donc ils sont vivants et puis on les enterre. On les enterre, on met le sable sur eux. Une fois qu'on a fini de mettre le sable sur eux là, bien-aimés, ils sont scellés. Ils périssent. Ils n'ont pas eu de sépulture. Leur sépulture, c'est qu'ils ont été enterrés debout. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su écouter le son de la trompette. Maintenant, il y a des sons. Ça s'adresse au peuple. Les rassemblements. Pour donner des avertissements. Pour faire part au peuple qu'il y a un danger qui arrive. Le peuple doit être en alerte. Quand la sonnerie sonne, alors le peuple, la population, c'est que on les avertit de quelque chose. Chacun doit prendre ses résolutions. Chacun doit s'appliquer à s'apprêter. Parce que peut-être que c'est une guerre qui arrive, ou bien c'est un combat qui arrive. Il faut connaître le son de la trompette. Et aujourd'hui, la trompette a sonné. Est-ce que vous savez que la trompette a sonné? Combien savent que la trompette a sonné? Quand je dis combien, combien d'églises? Mais nous nous préparons. Parce que nous savons qu'il y a un avènement qui arrive. Il y a un enlèvement qui arrive. Où le Seigneur ne va pas venir sur la terre, mais va venir dans les airs. Et un groupe de personnes doit pouvoir aller à sa rencontre dans les airs. Donc la trompette qui sonne, qui retentit, nous indique cela. Mais si tu le sais, c'est que tu es privilégié. Tu es heureux. Maintenant, toi tu le sais. On te dit qu'à la fin de la semaine là, on va changer de village. Après de toi. Toi tu es là, tu dors. Tu manges. Tu ne t'organises même pas. Tu ne te prépares même pas. Et puis, on nous a dit, voilà le lieu de rencontre pour aller dans un autre village. À Yamé 1. À Yamé 2. Le village d'Ayamé 1 est sous les eaux. Et le village d'Ayamé 2 est le nouveau village bâti. Quand vous partez à Yamé, là où se trouve le barrage là, quand vous voyez la Bia, en venant là à droite, le village d'Ayamé 1 là, c'est en bas de l'eau. Ils ont demandé à la population de quitter. Il y en a qui n'ont pas voulu quitter. Qui sont restés dans les maisons. Un beau matin, ils sont restés en bas de l'eau. Tout ce que Dieu fait, c'est pour nous instruire. Nous allons quitter la terre pour aller au ciel. Alors nous nous aménageons. Nous nous préparons. Nous travaillons à cela. C'est vrai. Il nous reste un peu de temps sur la terre. Quand même qu'il nous reste un peu de temps sur la terre, nous ne négligeons pas cela. Mais nous avons un objectif. Comment nous apprêter, nous travailler pour y aller. Parce que bientôt nous allons partir. Comme nous avons été avertis,
et que nous avons prêté attention, alors nous sommes privilégiés. Nous sommes heureux. Parce que nous avons entendu le son de la trompette. Alléluia. Donc quand il a dit, il dit, et ce n'est pas attendre seulement, il faut connaître. Il faut connaître. Tu peux entendre et puis ne rien percevoir là-dedans. Mais quand tu es un connaisseur, quand tu entends, tu sais ce que ça veut dire. Tu sais le message qui est donné là-dedans. Et quand on parle d'un vulgaire, on parle de trompette, lui il dit, ah bon, on doit sonner de la trompette. Ah là, je vais danser. Ah, ce jour-là, je vais danser. Lui, il pense que c'est trompette de groupe musical pour danser. Mais il sera surpris comme il aime danser. Au moment où il est en train de danser, les autres sont partis. Nous devons faire attention. Chaque frère, chaque parent, dans sa maison, Dieu lui a donné la responsabilité de veiller à ce que la sonnerie de la trompette soit une réalité connue dans la maison, dans sa maison. Alléluia. Et là, le verset 17, quand c'est comme ça, toi, tu as perçu la chose, toi, tu connais les valeurs de Dieu, tu te réjouis sans cesse du nom du Seigneur, du nom de notre Dieu, et tu te glorifies de sa justice. Tu mets ta gloire dans la justice de Dieu, dans le respect de tout ce que Dieu a établi et dans la considération du droit de ton prochain. C'est à cela seul que tu vas aller. Dans cette manière de faire, ta responsabilité n'est pas engagée vis-à-vis d'autrui. Mais chacun est responsable de sa vie et de son engagement personnel. Si je perds mon temps à catégoriser les frères et les sœurs, à regarder les uns et les autres pour dire, lui là il est comme ça, lui là il n'est pas prêt, lui là il n'est pas prêt, on appelle ça la distraction. Ce que tu dois faire, est-ce que moi, je marche dans la justice de Dieu? Est-ce que je suis fidèle à Dieu? C'est ça qui doit vous caractériser individuellement. Chacun doit se préoccuper de sa vie. Alléluia. Maintenant, comme tu as un appareil pour détecter qui est qui, c'est ton affaire. C'est ton problème. Il faut te distraire. Oui. Il y en a comme il n'arrive pas à vivre. Quand il apprend qu'il y a un autre qui n'arrive pas à vivre, ça le soulage. C'est ça qui te soulage. Parce qu'il y a quelqu'un qui est comme toi. Ah. On dit que moi-même là, je suis ceci. Je ne suis pas bien. Ah, aujourd'hui on dit qu'il y a un autre encore qui n'est pas bien. Ah, qui est bien? Ah, personne ne peut être bien. Et c'est ce chant d'évangile qu'ils aiment. Nul n'est bien. Nul ne peut être bien. Si Jésus est en train de rendre bien des hommes, il faut en faire partie. Personne n'est bien. Mais Jésus est en train de rendre bien les hommes. Il faut faire partie de ceux-là que Jésus rend bien. C'est de ça qu'il s'agit. Prends conscience. Alléluia. Nous allons prendre Jean 14 pour notre sujet. Alléluia. Verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Nous avons vu la dernière fois que c'est dans le cœur de l'homme que sortent les mauvais désirs. C'est pas ça? On a lu ça dans Marc 7, hein? On va lire ça. Le cœur là est très important. Alléluia. Ministre Adjori, on peut lire?
À partir du verset 20 au verset 23. Marc chapitre 7, à partir du verset 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. En d'autres termes, ce qui sort de toi là, c'est ce qui te trouble. Quand le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point, il y a des choses là qui vont te troubler. Qu'est-ce qu'il y a en toi qui n'est pas en harmonie avec Dieu et qui peut troubler ta vie? Oui, frère. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Le cœur des hommes, que les mauvaises pensées sortent. Quelles sont tes pensées? Ayez en vous les sentiments et les pensées qui étaient en Christ. C'est pas ce qui est écrit. Pour ne pas être troublé, il faut t'abreuver de cela. Il faut mettre tes pensées de côté, tes sentiments de côté, et t'approprier les pensées et les sentiments de Christ. Sinon, ta vie sera troublée, mélangée. On va donner la définition de trouble. Tu vas comprendre. Troubler, là, ça veut dire quoi? Oui, frère. Les adultères, Les adultères, les impudicités, les impudicités, les meurtres, les meurtres, les vols, les cupidités, les cupidités, les méchancetés, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. C'est toutes ces choses-là qui sortent du cœur et qui souillent l'homme. Quand tu sais ça, tu fais quoi? Bien-aimé, si tu es intelligent, si tu es sage, quand tu sais ça là, tu fais quoi? Ça là, c'est un frère quand il regarde de loin, peut-être qu'il peut voir le dérèglement. L'autre quand il va voir, peut-être il va voir l'adultère. L'autre va voir, peut-être. Celui qui connaît l'état de son cœur là, c'est chaque citoyen. C'est chacun. L'autre là, il va voir peut-être en miniature quelque chose. C'est pas évident. Mais toi-même là, quand tu te regardes, quand tu te sondes, quand tu entres en toi, tu sais. Tu sais ce qui te mine, ce qui te hante là, tu connais. Travaille. Réveille-toi. Alléluia. Alors dans Jean 14, le Seigneur dit, parle à ses enfants, que votre cœur ne se trouble point. Le Seigneur n'a pas dit que vos cœurs. Le Seigneur est précis, hein? Que ton cœur, toi, que ton cœur ne se trouble point. Que mon cœur ne se trouble point. Alors, troubler, c'est altérer. Souvent on dit, oh, la nourriture est altérée. C'est gâté. Mais altérer veut dire modifier. Ça modifie la structure. Une parole qui n'est pas dite à propos modifie tout. Dans un puzzle, si chaque élément n'est pas bien à sa place, vous allez trouver un bœuf en train de brouter au-dessus d'un arbre. Ou bien, vous allez trouver la racine de l'arbre en l'air et les branches en bas. Chaque chose doit être placée là où elle doit être placée. C'est ça la fidélité. Alléluia. Les puzzles. Si j'ai un frère et que le frère, dans sa manière d'être, a des valeurs, je dois reconnaître que la place du frère là, c'est ici. Parce que c'est essentiel. Si j'ai déplacé le frère là,
je bouleverse tout le système. Ça, c'est le rôle des pasteurs. Veillez à ce que chacun soit à sa place et que chacun joue le rôle qui est le sien. Maintenant, le rôle des frères et des sœurs, c'est quoi? C'est de veiller à être à ta place. Ta place que Dieu t'a donnée là, c'est pourquoi? Dans l'église. D'abord, premièrement, que chacun veille à avoir de l'amour fraternel. Bien-aimé, l'amour fraternel n'est pas le fait forcément d'aller visiter quelqu'un. Il y a des frères que je connais, j'ai connus. Ah, si c'est visiter là, ils visitaient. Parce que toute la journée là, ils marchent. J'aimerais pas dire son nom. Parce qu'avant que le soleil ne se couche, il a visité. Il a visité presque beaucoup de frères. Mais sa vie était mauvaise. Maintenant, quand il visite là, qu'est-ce qu'il transmet? C'est la rébellion. Parce que dans sa manière de visiter, il a détruit beaucoup de frères. Aujourd'hui, il y a des pères frères qui disent, ah, ce frère là, c'est à cause de lui, je suis sorti de l'église. Au moment où je suis sorti, je ne sais même pas pourquoi je suis sorti. Mais parce qu'il le visitait beaucoup. C'était ses atouts, sa force. Parce qu'il y a des frères qui ont ses atouts. Mais il faut les formater selon Dieu. Afin que quand ils vont visiter, ils puissent fortifier les frères dans leur visite. Et non les rebeller. Il y en a, c'est le don. Il faut les reconnaître tel que tel. Maintenant, quand ils y vont, qu'est-ce qu'ils en font? Alléluia. Donc, modifier, changer, dégrader. Alléluia. La clarté d'un liquide. Ça peut être l'eau, le vin, la parole qui est l'eau. On a vu dans le livre d'Ézéchiel des frères et des sœurs qui entrent dans l'eau après avoir fini de boire et ils foulent le pied. Ils remuent la bouche et les dents là-dedans pour que ceux qui viennent là ne puissent pas avoir de l'eau potable pour boire. Tout ça, c'est écrit. Mais Dieu te dit, il ne faut pas te laisser troubler par quoi que ce soit. Tu dois veiller sur toi-même et ton cœur. Mais en plus de cela encore, tu dois faire confiance au Seigneur qui veille sur toi. Parce que le Seigneur va faire de sorte que, même si la brebis, une brebis, un bélier est mal animé, après avoir fini de boire, le berger va faire de sorte qu'il ne puisse pas fouler au pied l'eau qu'il a bu. Quelle est cette manière de boire? L'eau potable, l'eau pure, l'eau propre. Et puis comme il a fini de boire, il va rentrer maintenant pour danser maintenant, et puis pour fouler. Là, quand les autres vont venir, ils vont boire la boue. Pour avoir des indigestions. Mais il y a des bergers qui sont là pour ça. Tout là, tout, tu bois. Tu es content, tu t'en vas. L'autre aussi vient boire, il est content. Tout le monde va boire et tout le monde sera content. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Alors, dans la manière de troubler, c'est aussi provoquer un état émotionnel qui fait perdre son assurance. L'assurance à un frère, à une soeur. On va te mettre dans quelque chose où tu ne croiras plus en toi-même. Quand tu approches un frère, il sape la crédibilité des pasteurs. Si toi tu ne crois plus aux pasteurs, mais tu vas croire à qui? Tu ne crois plus dans ce qu'ils font. Ils t'influencent négativement. Il te dit, le pasteur là c'est un homme. Lui aussi fait des erreurs. Mais dans quel but dit-il ça? Mais Dieu sait que les pasteurs là sont des hommes, mais c'est lui qui les utilise.
Dieu sait que les pasteurs là sont des hommes, mais pourtant il les a mis au devant pour conduire le peuple. Mais quand toi tu viens et que tu dénigres un pasteur aux yeux d'un frère ou bien d'une soeur, qu'est-ce que tu cherches? Tu veux briser son influence? Tu veux détruire son influence? Alléluia. Et ce sont ces choses-là qui troublent. Mais il faut veiller sur toi. Il faut veiller sur ton cœur. Il faut veiller sur ta vie. Quand le frère commence à faire cela, tu dois savoir que c'est la déchéance. Satan l'a visité. Je n'ai pas dit qu'il est du diable. Mais s'il continue comme ça, et que quelque chose lui arrivait, il va partir dans le camp du diable. Mais Satan rôde, hein. Je pense que c'est le vendredi, on a vu ça. Hein. C'est un message que j'étais en train d'expliquer à ma famille dans la voiture quand on venait. Et puis le pasteur Ouattara en a parlé. Lui, il rôde, hein. Il rôde. Et il est patient. Tu as 18 ans. Jusqu'à 90 ans, 120 ans. Quand il tourne autour de toi, là, toi, tu vas penser qu'il a oublié. Hein? Il est patient. Cherche une faille. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne de te trouver. Il tourne, il rôde, il cherche des moyens. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Quand il sait qu'il n'a rien trouvé, le Seigneur t'a pris et dit, bon, lui là, bon, il est parti, lui là, il était certainement pour Dieu. Mais quand tu n'es pas disposé, il va regarder, et puis vient, il met un dérèglement. Un robot là. Ces batteries on met. Avec des semi-conducteurs. C'est-à-dire des circuits. Si le circuit est tombé dans poto-poto, et puis tu as mis dans lui. Lui qui doit nettoyer ton derrière, il va prendre machette pour te couper le derrière. Parce que là, maintenant, il est disjoncté. Lui qui doit t'embrasser, maintenant, il va chercher à te croquer, il va chercher à te blesser. Toi, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est son circuit là qui est mélangé. Un frère qui est déréglé, une soeur qui est déréglée, qui a son circuit là qui est mélangé là. Est-ce que vous savez ce qu'il peut faire à sa famille? Vous comprenez ce qu'il peut faire à ses frères, à ses proches? Et il est déréglé. Un petit dérèglement. Mais le dérèglement là, c'est de plusieurs zones. Hein? C'est pourquoi vous devez veiller. Vous devez veiller. Alléluia. Il dit, il y a plusieurs maisons. Plusieurs du moins demeurent dans la maison de mon Père. La grande maison. Au ciel là. La maison là, c'est un domaine. Un domaine aussi grand comme Abidjan. Mais à Abidjan, il y a beaucoup de maisons. C'est comme l'église en miniature. Ça commence par l'église. L'assemblée de Koumassi. Mais dans l'assemblée de Koumassi, il y a la maison de Lako. Il y a la maison du frère Blestel. Il y a la maison de Ouattara, de pasteur Lako, de Atu. Il y a la maison de chacun. Chacun a sa maison. Dans l'assemblée. Dans la maison de Dieu là, il y a des demeures. C'est pas ça? Mais notre demeure que nous sommes en train de préparer ici, nous allons l'achever là-bas. L'église du Seigneur, dans laquelle nous sommes et que nous prépare, va achever sa course là-bas. Là-bas, là, c'est l'amour, la justice, la droiture, l'équité, la fidélité. C'est pourquoi Dieu nous apprend ces choses. Alléluia. Donc, en nous appropriant ces choses, nous nous préparons pour ne pas être surpris là-bas. Quelqu'un qui pratique l'amour, quand il arrive là-bas et que là-bas il y a l'amour, il n'est pas dépaysé. Alléluia. Donc personne ne sera dépaysé de l'amour, de justice, de vérité, alléluia, d'équité. Personne ne sera dépaysé. Si tu es dépaysé, c'est que c'est dans la maison de Dieu que tu es dépaysé. Et comme tu n'es pas prêt, tu n'iras pas. Parce que là-bas, là, il faut être prêt pour aller. Donc personne ne sera dépaysé là-bas. Tout le monde sera prêt.
C'est pourquoi Dieu nous apprête dès maintenant. Alléluia. Dans le livre de 1 Timothée 3, nous connaissons ce passage. Verset 14, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt chez toi, vers toi. Mais, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. La maison de Dieu. Comment tu dois te conduire? Comment faire de sorte que ta maison soit à l'intérieur de la maison de Dieu? Je prie, parce que je pense que bientôt, le Seigneur le fera. Parce qu'il y a d'autres maisons qui vont s'ajouter. Et d'autres maisons s'y ajoutent par le mariage. Parce qu'il faudrait qu'il y ait d'autres maisons. Mais chacun doit travailler pour que le nombre de maisons s'accroisse dans la maison de Dieu. Ce n'est pas ta maison seulement, tu ailles dans la maison du Seigneur. Toi, tu fais quoi? Pour que aussi, réellement, il y ait d'autres maisons qui viennent s'installer. Dieu t'a donné une petite portion de terre. Il ne faut pas jalouser la terre qui est à côté de toi. C'est pour quelqu'un. Il faut créer le cadre pour que lui aussi vienne s'installer. Mais aujourd'hui, nous avons cette habitude-là, quand on est installé, on veut bloquer tout. Alors que nous ne pouvons pas être partout. Mais Dieu, il est ordonné. C'est comme les carreaux. Quand toi tu es ici, Dieu dit ici, là, ça appartient à toi. Alors donc prépare-toi, tu vas recevoir ton voisin. Tu vas recevoir ton frère. Et ce sont les femmes qui bâtissent leur maison. La femme sage, elle bâtit sa maison. Mais celle qui est folle, insensée, elle la renverse de ses propres mains. Il y a des femmes qui renversent leur maison. Et Dieu dit, elles sont folles. Elles sont insensées. C'est pourquoi elles ne feront pas partie des vierges sages. Celles qui sont sages, elles bâtissent. Mais celles qui sont folles, elles renversent, elles bouleversent tout. Le fondement. Quand tout est bouleversé, il n'y a plus de repère. Papa ne sait plus où il est. Maman ne sait plus où elle va. Les enfants même n'ont plus de repère, ils ne savent plus où ils en sont. Parce qu'il n'y a plus maintenant de modèle à suivre. Qui maintenant a copié? Peut-être qu'on va venir à l'église. C'est de temps en temps qu'on vient à l'église. On regarde le pasteur. Et puis on dit, bon, au moins, c'est un exemple, c'est un modèle. Mais sinon, à la maison, on n'a plus d'espoir. Mais si tu n'as pas d'espoir à la maison, c'est que c'est fini pour toi. C'est fini. C'est pour dire que nos jeunes sœurs, elles sont appelées demain à bâtir leur maison. Celles qui sont fières, orgueilleuses, vantards. C'est la destruction qui commence. Mais celles qui sont humbles, compréhensibles, respectueuses des choses de Dieu, amoureuses de la vie de Christ, celles-là, ce sont celles-là qui sont sages et elles vont bâtir demain leur maison. Comment tu as bâti ta maison là? Ce n'est pas l'homme qui bâtit, hein? C'est la femme. Parce que la maison, c'est le symbole de la femme. Alléluia. Donc, la maison de Dieu vous donne cette responsabilité dans vos maisons. Même dans nos maisons, dans vos maisons, vous devez savoir comment vous conduire. Parce que le Seigneur a tout établi. La conduite de la femme vis-à-vis de son mari. Et la conduite du mari vis-à-vis de sa femme. Une femme doit respecter son mari. Et le mari doit aimer sa femme. Comme son propre corps. Si tu t'en vas aimer quelqu'un d'autre. Parce qu'on a des affections. Hein? Quand une jeune fille mal animée, séduisante, vide. Parce que l'apparence est belle. Quand elle vient, tes souris, tu es mélangé. Et là, maintenant, tu donnes toute la douceur. Vous voyez, toute la monnaie dont elle a besoin. Et de ta maison, tu abandonnes les siens. C'est un esprit mauvais qui fait ça. Il faut savoir bâtir. On vous donne l'instruction. On vous réprime. On vous ramène. Pour que vous honorez le Seigneur. Le temps avance. Parce qu'on doit aller dans le livre de Deutéronome. Alléluia. Deutéronome, on va lire rapidement un passage et puis nous aurons l'occasion de venir. Deutéronome 6, rapidement. Nous aurons l'occasion de suivre. Parce que depuis longtemps, je prie pour ça. Pour que les maisons dans la maison de Dieu, soient exemplaires. C'est ma bataille. Dieu sait combien je souffre. Je lutte. Mais si les frères aiment le pasteur,
Si les frères se soucient des pasteurs, ils vont écouter et aller dans le sens. Alléluia. Deutéronome, chapitre 6, verset 21. Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 21. Oui. Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Aujourd'hui, combien de frères, combien de sœurs réunissent leur famille et leur faire l'historique de leur vie. J'étais, nous étions, mon fils, ma fille, n'oublie jamais ça. Si tu ne sais pas où tu es quitté, tu ne sauras pas où tu vas. Beaucoup ignorent où ils sont quittés. Ou bien cachent où ils sont quittés. La vie en Christ, c'est une vie d'humilité et de témoignage. Il faut témoigner, il faut être humble. Mon fils, nos papas là étaient esclaves. Papa esclave là, ça veut dire quoi? Attends, je vais t'expliquer. Parce qu'il faut trouver les mots justes. Les mots qui dégradent l'homme. Les mots qui avilissent l'homme. Et aujourd'hui, par le langage, il y en a qui font de leurs frères des esclaves. Quand tu les écoutes parler d'un frère, c'est comme si c'est un bon à rien. Il n'a même pas le droit d'être. Et que lui, il est super. Il est spécial. Dieu l'a créé spécial. Tu t'es regardé? Tu t'es bien vu? Toi, tu es comment? Ce qui rend l'homme spécial, c'est le Saint-Esprit et la parole. En dehors de ça, tu n'es pas spécial. Hein? Tu es perdu et tu ne sais pas. Parce qu'il faudrait qu'on dise aux frères ce qui est. C'est la vérité. Alors Dieu leur apprend l'humilité. Quand le papa parle, l'enfant sait que, façon papa est en train de parler là. C'est qu'il y a quelque chose de plus grand. Dieu nous a fait grâce. Oui, frère. Verset 22. Oui. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, Oui. grands et désastreux, Oui. contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Donc, pour nous faire sortir de ça, le Seigneur a usé de toute sa puissance. C'est-à-dire que l'ennemi même qui était là, lui, il ne voulait rien savoir. Il veut qu'on reste là-bas. Si Dieu n'était pas venu, mes enfants, aujourd'hui là, on ne serait pas là. Si aujourd'hui vous avez une forme de liberté, vous vous mouvez, vous partez ici, vous venez ici, vous mangez ce que vous voulez, c'est parce qu'il y a un Dieu qui est venu nous arracher à bras de force. Parce que l'homme là, il ne veut pas nous laisser. Mais quand tu sais ça, mais tu ne peux plus être prétentieux. Ah, nous les hommes, on a des problèmes. Hein? Nous-mêmes, vos pasteurs, quand je respire comme ça, là, je dis au Seigneur, de toute façon, je suis en train de respirer là. Si tu m'as lâché là, moi-même là, c'est la banqueroute. C'est fini pour moi. Donc chaque jour, je respire avec la crainte. Il ne faut pas le Seigneur va me lâcher. Il ne faut pas même me laisser petit. Parce que l'homme que le Seigneur a lâché, c'est fini. C'est fini pour lui. Mais c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Vous verrez qu'on ne se fera plus le mal les uns les autres. On ne fera plus du tout à un frère. On va aimer nos femmes. On va aimer nos enfants. Nos frères, nous allons les prendre de manière précieuse. Mais pour vous qu'on comprenne. On a croisé des gens, on croise des gens. Ils font du mal à leur femme, à leur famille. Et ils pensent qu'ils font bien. Pour eux, dans leur manière d'être, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est juste, c'est justifié. Mais quand on le touche, il crie. Mais lui, quand il fait, il n'y a rien. C'est normal.
Ne faisons pas ça. Oui, frère. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu comme il nous l'a ordonné. Alléluia. Mais nous continuerons. Hein? Je pense que à partir de ce message, certainement les frères vont prendre conscience. On n'a pas d'autre choix que de revenir à Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes amoureux de notre Seigneur. Jamais nous ne tranquons, comment on appelle ça, braderons ce que Dieu nous a donné au profit de n'importe quoi. Jamais nous le ferons. Aimer, c'est un privilège. Aimer, ce n'est pas venir de dire, frère, et puis tu as touché la joue. Frère, comment ça va? Et puis tu touches encore. Frère, ça va? C'est pas ça l'amour, hein? Ça n'a rien à voir avec l'amour. Il faut pratiquer la parole. Il faut observer les lois et les commandements de Dieu. Ton frère qui est à côté de toi la supportera bien. C'est ça aimer. 1 Corinthiens chapitre 13. Quand tu aimes, tu supportes tout. Tu es patient. Tu comprends. Tu endures. Alléluia. Tu es bon. Tu ne fais pas du mal à ton prochain. C'est cela qui va caractériser notre départ pour le ciel. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous aide à comprendre.